Béni soit l'Éternel qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Il a fait de nous des instruments de guerre, des marteaux. Vous avez l'apôtre Christiane et l'apôtre Isaac Bayer. Pour votre programme, nous avons des invités aujourd'hui qui vont se présenter à l'anglaise. Vous savez que nous, on ne présente pas, c'est eux-mêmes qui vont parler d'eux-mêmes. Nous avons un programme qui va commencer demain, samedi, dimanche, montagne de prière. Et c'est nos invités qui vont introduire ce programme, mais nous voulons d'abord qu'ils se présentent. Ici, nous allons commencer par la prophétesse, parce que vous savez que nous respectons le protocole, parce que l'Église, c'est d'abord les apôtres et puis les prophètes. Voilà, donc nous présentons la prophétesse qui va parler d'elle, qui va nous dire... Mais shalom, shalom, au peuple de Dieu. Shalom, shalom déjà à ceux qui sont en train de nous suivre. Nous bénissons le Seigneur pour ce beau moment. Et je suis la prophétesse Letty Diabana. Et je suis servante de Dieu à l'église CCI, le Cercle Chrétien d'Intercession. Voilà. D'où le Seigneur nous a placés comme des servants, comme servantes, afin de le servir. Amen. Voilà. Merci. Et vous avez à vos côtés votre époux avec qui vous travaillez, parce que c'est un ministère prophétique et pastoral. Et votre mari, c'est vraiment un berger. Moi, je l'ai vu, je le connais, mais c'est vraiment, vraiment un berger. Donc, il va parler de lui, il va nous dire qui il est, et puis, bon, peut-être qu'il pourra nous parler quand même du ministère. On vous connaît, certes, mais j'aurais bien voulu que vraiment les gens vous connaissent un peu plus, quoi. Parce que vous avez un ministère très particulier auquel nous allons parler. Donc, à vous, pasteur. Merci, je bénis le Seigneur pour cette grâce. Et donc, comme on vient de le dire, je suis le pasteur Tony Zabana, donc époux de la prophétesse Laetitia Zabana. Nous exerçons ensemble, nous officions au sein du Cercle d'intercession par la grâce de Dieu, et donc où je suis le berger, comme vous venez de le dire, donc le pasteur. Et par la grâce de Dieu, nous allons évoquer brièvement donc notre ministère. Oui. Et un ministère prophétique et pastoral en même temps, et oui. Où nous avons reçu la mission de la délivrance. Oui. Nous avons reçu la vision de la délivrance, et qui est basée sur les Écritures, bien entendu, sur la prophétie d'Ésaïe 61 de 1 à 3 et accomplie par Jésus-Christ dans Luc 4, 18 et 19. Donc nous n'allons pas citer la parole de Dieu. Et donc voilà la mission que nous avons reçue, et d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres, de recouvrer la vue aux aveugles, de délivrer les captifs, et ainsi de suite. Voilà. Voilà, donc je voudrais demander à l'apôtre Isaac s'il a quelque chose à dire déjà, avant que nous puissions décoller. Je dis tout simplement bonjour à nos aimables, bien-aimés auditeurs. Nous sommes ici, effectivement, dans le cadre du Centre chrétien pour la restauration et l'éveil. Ça fait partie aussi de une corde dans notre vocation, celui-là, justement, d'être une plateforme pour pouvoir permettre à ce que le corps du Christ puisse s'exprimer de manière, je dirais, évidente, surtout dans la perspective d'une mutualisation des compétences, de manière à ce que le corps du Christ, justement, que nous puissions répondre aux attentes de la société, aux attentes même des enfants de Dieu que nous sommes tous. Voilà, donc c'est à ce titre-là que je crois que dans le cadre des PVTV, c'est déjà une deuxième ou troisième émission où nous rencontrons, nous recevons des éminents hommes et femmes de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons justement ce privilège de recevoir le couple Zabana qui exerce en région parisienne.
le CCI, Centre Cercle Chrétien d'Intercession, où nous sommes, je dirais, partenaires aussi, et nous aimons ce ministère, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu effectivement le présenter sur ce grand plateau des PVTV. Voilà, voilà, et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, Amen. Parce que nous sommes tous dans la joie quand nous parlons de notre Dieu et des enfants de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, apôtre. Donc, nous soumettons cette émission sous le grand regard du Saint-Esprit. Et vraiment, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Amen. Et maintenant, nous allons décoller. Donc, nous avons un programme, comme je disais tout à l'heure, qui commence demain, samedi, dimanche. Montagne de prière avec le couple Zabana qui vont nous parler de ce programme parce qu'ils le font chaque mois, une fois par mois. Ils ont plusieurs programmes et en fait, ils font intervenir plusieurs ministres de Dieu. Ce que j'aime beaucoup avec eux, c'est que en fait, ils ne se disent pas qu'ils détiennent la science infuse. Donc, ils se disent qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent prendre dans le corps du Christ. Pourtant, Dieu seul sait le ministère qu'ils ont. Parce que quand nous allons là-bas, moi, je vois la prophétesse travailler. En fait, ça me replonge à l'ancienne. Ça me replonge quand je grandissais et quand je vais en Afrique, les ministères anciens où on voyait cette touche prophétique. Et quand on va chez eux, ce n'est pas question de management, marketing, modernisme. C'est vraiment un ministère à l'ancienne. Donc, on travaille le prophétique tel que Dieu le donne et même le service est fait à l'ancienne. Donc, c'est intéressant. Donc, ils auraient pu dire, oui, nous, on a tout, bon, on n'a pas besoin des gens. Mais tous les mois, ils font participer des hommes de Dieu dans cette montagne de prière qui est vraiment extraordinaire. Nous, on a eu la grâce, je vous dis, la grâce d'être en retraite avec eux, mais c'était fantabluta. À vous, pasteur, parle-nous un peu de cette montagne de prière qui commence demain. Oui, justement, nous commençons justement ce fameux grand programme par rapport à la présence du Saint-Esprit, de montagne de prière que nous faisons tous les mois, donc mensuellement, de janvier jusqu'à décembre. Et nous ne dérogerons jamais à cette règle car cela nous a été révélé et nous l'avons entendu et très précisément. Et c'est un programme qui nous a été inspiré par le Seigneur et toujours avec un thème qui est inspiré. Car le Saint-Esprit connaît son peuple mieux que quiconque. Et c'est ainsi que nous traitons de divers thèmes qui sont vraiment variés et où le peuple de Dieu se retrouve. Et ce qui nous avait demandé en plus, non seulement que nous travaillions entre nous et plutôt travailler en partenariat, comme l'apôtre Isaac vient de le dire. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit et même nous révèle les personnes avec qui nous devrons travailler. Amen. Justement. Amen. Et c'est ainsi que je bénis encore le Seigneur vraiment pour cette rencontre avec vous-même, le couple apostolique. Et je crois que le Seigneur a encore réservé de grandes choses pour son peuple. Amen, amen, amen. Nous nous connaissons depuis, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Justement. Voilà. Donc, je voudrais un peu me tourner vers la prophétesse. La prophétesse, elle est jeune, mais elle fait un ministère comme si elle était dans le ministère il y a 30 ans. Alors, je voudrais un peu qu'elle nous parle un peu d'elle. À quel âge elle a commencé le ministère? Quand est-ce qu'elle a commencé le ministère? Son père spirituel, parce que franchement, moi je suis impressionnée. J'ai beaucoup de plaisir de venir chez vous. C'est pas dit que, bon, on n'a pas beaucoup de temps de venir tout le temps, mais quand on vient, on est vraiment, vraiment béni. Donc, à vous, prophétesse. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen, amen. Donc, je bénis le Seigneur. Amen. Alors parler de quand est-ce que j'ai commencé, après, je sais pas. Je sais pas. Tu sais, l'apôtre, oui. l'Éternel, il dira à Jérémie
Et depuis le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Amen. Je t'avais déjà établi, je t'avais déjà consacré. Donc, il avait déjà tout fait à Jérémie avant même qu'il soit né. Amen. Je pense que ça doit être mon cas. Tout est dit. Ouais. Je pense que ça doit être mon cas. Oui. Parce que j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Come on. Donc, ça a commencé par des songes. Oui. J'avais des songes que j'expliquais à mes parents. Oui. Et 3 jours après, tout ce que j'avais dit, ça s'accomplissait. Oui. Et donc, mes parents faisaient maintenant attention à tout ce que je disais. Oui. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Oui. Dès le sein de ma mère. Donc, je ne peux pas expliquer comment, je ne sais pas. Oui. Ouais, je sais que ça a commencé comme ça, mais ça a été... c'était pas facile aussi. J'ai grandi dedans. C'est vrai que j'ai grandi dans une famille pas vraiment chrétienne. Hein. Ils n'étaient pas vraiment chrétiens, mais j'ai cherché Dieu à ma manière. Amen. Personne m'a emmené à l'église. Amen. Donc le matin, c'était en ce temps-là, le catholique était vraiment. Donc les gens du quartier se levaient, toute la famille partait à l'église. Mais moi, dans ma parcelle, personne ne bougeait. Donc moi, je suivais maintenant les gens du quartier. Amen. Et c'est comme ça que Dieu m'a... Amen. Voilà, J'ai commencé comme ça, le ministère, bon, je ne sais pas comment expliquer. Ah oui. J'étais dans une église, une grande église, l'Armée de Victoire. Oui, c'est là-bas que j'ai eu mon baptême. C'est là-bas qu'il y a mon père spirituel, je salue même en passant, le révérend pasteur Jean-Baptiste Moupeta. Oui, c'est lui vraiment mon père spirituel, c'est lui qui m'a encadré, c'est lui que Dieu a commencé à lui parler de moi. Voilà, parce qu'en fait, c'était juste les prophéties. Je prophétisais, j'avais un don de prophétie. Donc, je prophétisais comme ça et je me réveillais le matin à la maison, il y avait du monde qui venait et moi, je prophétisais comme ça. C'était comme la folie, je prophétisais comme ça. Donc, c'est mon père spirituel en ce moment-là. En ce temps-là, il était encore ancien à l'église. Il n'était pas encore pasteur dans l'Armée de Victoire. Oui, donc, c'est lui qui m'a encadré dans tout. C'est vraiment comme je n'arrivais pas à maîtriser le don. Donc, je criais, je suivais les sorciers dans la rue comme ça. Donc, il a prié pour moi et voilà, Dieu a fait grâce qu'un jour, Dieu lui a dit non, il n'y a pas seulement un don, mais il y a aussi un ministère. Amen. Mais justement, c'est ce que je voudrais voir parce qu'en fait, avant que je ne passe la parole à l'apôtre, donc qu'est-ce qu'on remarque dans votre ministère? Vous avez le prophétique parce que nous, on a vraiment l'habitude de travailler avec plusieurs ministres. On a été un peu partout, on connaît un peu le Nigeria, comment les ministres, les prophètes travaillent là-bas, au Ghana, un peu partout. Mais ici, vous avez un ministère prophétique, comme je dirais le mot accurate en anglais. Ça veut dire en fait, il y a tout le monde peut dire des choses, mais vous avez le service qui accompagne le ministère. Et surtout le service de la délivrance, les services de la restauration qui accompagnent. Ça veut dire que vous ne prophétisez pas seulement, mais vous avez déjà, le Saint-Esprit vous donne le travail. Et quand vous commencez le travail, c'est un travail qui est fait jusqu'à ce que, comment on dit, mort s'en suive. Donc, vous êtes... Non, je dis mort aux esprits. Hein. Non. Donc, elle ne les a pas liquidés, elle ne lâche pas. Parce que, en fait, elle ne lâche pas. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Oui. Parce que j'ai la vision... la vision me dit que la personne est malade. Oui. Et ce que j'aime Dieu, c'est que Dieu ne travaille pas avec des généralistes. Dieu travaille avec les spécialistes. Parce que quand j'ai un cancer, je dois rencontrer le spécialiste qui traite le cancer. Donc, il nous donne la vision. Je prends un exemple comme quelqu'un qui est diabétique. Et il ne s'arrête pas seulement là à la révélation. Il nous montre maintenant comment faire pour que la personne puisse recevoir le traitement et qu'il soit guéri de cette maladie. Voilà pourquoi il n'y a pas seulement le don de prophétie et il y a le service. Il y a le service. Parce que voilà, il faut montrer au peuple de Dieu le service et de prier. Nous sommes vraiment dans l'intercession. Comme vous avez vu dernièrement, nous sommes dans l'intercession. Après la révélation, il y a l'intercession, il y a le service et il y a la guérison. Ah, come on, pasteur, vous avez... Non, je voulais juste ajouter que le service après-vente.
n'y a pas que la vente. Hein. Ah non, mais c'est exceptionnel. Bien dit, ça. C'est exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, ça va très vite. On n'a plus le temps de travailler comme on travaillait à l'époque. Pourquoi? Parce que les gens tombent. Comme ils tombent, on n'a pas le temps. Et donc, on essaie de faire un petit service parce qu'on n'a pas le temps. Et surtout qu'il y a un problème des salles qui se posent. Donc, ce qui fait que, mais quand on vient chez vous, mais c'est autre chose. Vous prenez le temps. Mais je crois que la salle, vous la possédez. Vous n'êtes pas pris par le stress. Parce que ça, c'est quand même important aussi. Hein. Oui, c'est important et ça vous laisse le temps vraiment de faire l'œuvre de Dieu comme le Saint-Esprit vous dirige. Hein. Parce que là, vous avez vu parfois, comme hier, on est dans l'intercession et le Saint-Esprit travaille. Oui. Le Saint-Esprit délivre, il guérit. Parfois, on n'a pas le temps d'imposer les mains parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre, il travaille. On ne dit pas qu'imposer les mains, c'est mauvais. Non, c'est ce qui nous a peut-être demandé. Mais quand tu le vois déjà à l'œuvre, comment il guérit, il délivre, et les esprits un peu se manifestent, mais tu le laisses travailler. Alléluia. Et tu te laisses conduire, utilisé par lui. Alléluia. C'est le problème, c'est l'intercession. On est vraiment dans l'intercession et l'intercession de la délivrance. Alléluia. Comme il nous avait dit dans la vision qu'il nous a donnée, il a dit c'est la délivrance par la parole déjà et par la prière. Donc ça, c'est la stratégie qu'il vous a donnée. C'est comme nous travaillons beaucoup, mais la stratégie sur laquelle le Seigneur a voulu qu'on appuie beaucoup, la restauration de l'âme. Ça veut dire qu'on ne délivre pas seulement le démon, mais on travaille maintenant sur l'âme. Et c'est là où je vais passer la balle à l'apôtre, pour qu'il puisse intervenir. Gloire au Seigneur. Voilà. Oui, bon, en fait, nous sommes là aussi pour justement parler de la montagne qui commence demain, dans le thème, sur le thème traitement de l'âme. Oui. Et donc, voilà, et raison pour laquelle, justement, nous voulons appeler, nous invitons nos frères et sœurs qui sont dans une disponibilité dans ce cadre-là, de venir recevoir lumière, instruction de la part du Seigneur, parce que nous pensons que l'âme qui est le pivot de l'être, n'est-ce pas que l'apôtre Jean disait à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Amen. Le Seigneur, Dieu même, je crois dans le livre de Deutéronome chapitre 4, il dit à son peuple de veiller sur leur âme, sur son âme. Amen. Et le psalmiste David a très souvent demandé à son âme de ne pas s'apitoyer, de louer le Seigneur. Et l'apôtre Paul lui-même, il a dit que le corps, l'âme et l'esprit doivent être conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur. Oui. Il a d'ailleurs dit que c'est pas nous qui le ferons, c'est le Saint-Esprit avec nous qui le permettra. Pour dire qu'en fait, nous pensons, de par l'expérience que nous avons aujourd'hui, et qui nous amène à la rencontre même du ministère du cercle chrétien d'intercession, qui sont dans la délivrance, une délivrance vraiment, je dirais, prophétique, et en même temps, en fait, ce qui est bien dans ce ministère, c'est qu'ils ont les deux. Ouais. Ceux qui ont lu notre livre, le manuel sur le combat spirituel et la délivrance, on dit que les deux vont de pair. C'est-à-dire que la délivrance, il y a une délivrance prophétique et il y a une délivrance qui doit s'accompagner qui va dans le cadre de la cure de l'âme. Amen. Et il se trouve que dans ce ministère, Dieu a béni ce ministère et qu'il faut que, le peuple de Dieu, quand il vient dans ce ministère, et il fait bon d'y être parce que on est enseigné, on est suivi, on est encadré, et on arrive même, pas qu'on arrive, on va dans le sens où Dieu dit dans sa parole, dans l'épître aux Éphésiens 4, quand il dit que Dieu a donné à l'Église les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes pour l'édification et le perfectionnement des saints, nous voyons que vraiment ils sont à cheval, ils sont en plein dans cette vision, cette vocation qu'a l'Église quant à ce qui concerne la restauration des âmes du peuple de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons ce séminaire, cette montagne qui commence demain. Nous parlerons de l'âme.
nous essayons de parler, d'apporter une appréciation concernant justement l'âme qui est le pivot de l'être. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que si nous parlons de traitement de l'âme, c'est que l'âme peut avoir des problèmes. C'est que l'âme, généralement, qui peut, parce que nous ne voulons pas effleurer dévoiler le séminaire. Vous savez que dans l'âme, il y a un conflit entre la vie propre de l'âme et la vie de Dieu. C'est-à-dire qu'une âme peut vouloir guider l'être humain de manière, on peut dire, dans sa vie propre à elle, mais qui est souvent influencée par les orientations sociétales et aussi les modes de vie, etc. Et aussi, il y a aussi la vie de Dieu qui vient par le Saint-Esprit et qui a possédé l'esprit de l'homme, qui a pour mission justement d'infléchir cette âme et de l'amener à ce qu'elle se réconcilie avec son Dieu et maintenant être à même de pouvoir marcher selon le dessein de Dieu. C'est une compétition souvent, c'est un combat. Et aussi souvent même ça peut apporter même un désordre. Ça peut aussi apporter une incompréhension. Ça peut aussi faire en sorte que même une âme peut devenir folle. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'âme, lorsqu'elle est restaurée, elle est capable justement de permettre à ce que la vie prenne place, l'amour, la bénédiction, le bonheur. Mais lorsque cette âme est perturbée ou est-ce qu'elle vit selon les vicissitudes et les orientations sociétales, elle peut se trouver à côté et perdre, je peux dire, le projet de Dieu. Et quand je parle d'une âme, je parle de nous-mêmes, je parle de toi. Cela veut dire que ton âme te définit. Ton âme est la résultante de ce que tu es et de ce que tu peux faire et de ce que tu ne peux pas faire. Mais Dieu nous dit ici que justement, nous sommes par son esprit des esprits vivifiés. Et par cela, nous sommes capables justement de devenir des êtres spirituels et être à même de marcher selon le credo de Dieu et selon le projet de Dieu. Voilà ce que je peux dire déjà, mais je vais rebondir. Voilà. Donc maintenant, vous allez je crois que l'apôtre Christian, j'ai lancé le débat pour que nous puissions rentrer dedans. Oui. Voilà. Justement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce qu'une âme, traitement de l'âme, est-ce qu'une âme peut être malade, est-ce qu'une âme a un problème, est-ce qu'une âme et tout. Mais là, je voudrais prendre le passage pour soutenir ce travail, donc je voudrais prendre dans Psaume 7. Nous sommes au verset 2. Et donc, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui peut être déchiré. Et comme l'apôtre le disait tout à l'heure, nous sommes un esprit ayant une âme dans un corps. Et donc nous sommes une âme. Nous sommes un esprit ayant une âme dans un corps. Le corps, comme nous le disons tout le temps, est un véhicule. L'apôtre Paul pouvait le dire si facilement, une tente. Ah ben oui, il pouvait appeler ça un vase dans lequel il y avait un trésor, parce que justement dans ce vase il y a l'esprit, il y a l'âme. Donc c'est un véhicule. Le véhicule, s'il est malade, il peut aller chez le médecin et le médecin va s'occuper de ce véhicule. Mais l'âme, qui peut traiter l'âme? Et qui vous a, je sais que c'est le Saint-Esprit qui vous a donner ce thème. Et je sais que vous ne serez pas votre dernier, parce que je crois que dans les 3 jours, on n'aura pas fini. Je sais que Dieu donnera encore le temps de pouvoir travailler là-dessus. Mais qu'est-ce qui a influencé, en fait, que vous puissiez travailler à ce propos, en disant traitement de l'âme? Merci encore pour la parole. Moi, je pense que c'est la manifestation ou le comportement, les attitudes des uns et des autres au sein même de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien le dire que l'Église est malade. Et nous voyons bien tout ce qui s'y passe au milieu du peuple de Dieu. Et nous croyons vraiment en notre âme et conscience que c'est pour cela que Dieu nous a inspiré ce thème afin que son peuple soit délivré.
Parce que c'est ce pourquoi il nous a envoyés et missionnés, justement au travers de la parole et au travers justement des prières de délivrance. Ben alors, c'est vrai qu'on parle de ça, mais on parle de votre église, hein, parce que c'est elle qui a l'honneur. Alors, j'ai vu, ça m'interpelle, le titre, le nom de l'église, c'est Cercle d'intercession, Cercle chrétien d'intercession. C'est très rare de trouver un nom comme ça, Cercle chrétien d'intercession. Alors, pouvez-vous nous en dire un mot, parce que ça interpelle. Cercle chrétien d'intercession, en fait, c'est une révélation. C'est une révélation. Parce qu'au fait, quand je suis venue rejoindre le pasteur ici en France, on priait, comme je faisais depuis en Afrique. Bon, on était dans une maison où on recevait les gens, on priait, on n'avait pas le nom. Et donc, juste un matin comme ça, et quand lui il est parti au travail, moi je suis restée en prière. C'est en priant que le Saint-Esprit a commencé à me parler, que voici comment vous devez appeler ce ministère. C'est cercle d'intercession. Amen. Oui. Cercle d'intercession. CI. C'était CI quand j'avais reçu. C'était cercle d'intercession. Et il a commencé maintenant à me donner l'explication. Pourquoi je dis cercle? Il dit parce que dans le cercle, tout le monde peut rentrer. Le cercle tourne. Tout le monde. Il dit que ce soit les Chinois, les Haïtiens, les Japonais. Jésus est venu mourir pour tout le monde. Et donc, ça continue à tourner. Celui qui trouve son compte reste et continue à me suivre. Celui qui ne trouve pas son compte peut s'arrêter. Mais le cercle ne s'arrête pas. Le cercle ne finit pas. C'est comme l'amour n'a pas de fin, n'a pas de... C'est-à-dire ça ne fait que tourner. Et cercle d'intercession, pourquoi? Parce que le ministère est basé sur l'intercession de la délivrance. Nous sommes vraiment dans les prières d'intercession. Donc au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer avec Dieu, et il arrive maintenant à nous inspirer un jour de mettre chrétien. Donc cercle chrétien d'intercession. Parce qu'il faudra que ça soit bien clair. Il s'agit là des chrétiens. Parce que ça peut être un cercle d'amis, ça peut être un cercle de point. Bon, je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à ajouter là-dessus. Non. Je pense qu'on peut avancer. En fait, moi, je posais la question parce que moi, ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, ça rejoint ce que vous disiez. Un cercle est fermé. Donc, dans le cercle, on peut être à l'intérieur du cercle comme on peut faire partie du cercle. Et tel que vous étiez en train de parler, vous introduisez l'enfant de Dieu comme un trait du cercle, en fait. C'est-à-dire qu'il est dans le cercle et ce cercle ne se ferme pas. Donc, en fait, on va former une boucle, en fait. Et en même temps, quand on parle d'intercession, bon, je vois aussi que l'intercession, puisque Dieu dit qu'il cherche un homme, il cherche une femme pour intercéder en faveur du peuple, afin qu'il ne soit point détruit. Voilà. Donc, et là, maintenant, on peut être sur le trait du cercle, comme on peut se retrouver à l'intérieur du cercle. Et quand on est à l'intérieur du cercle, on est dans la protection, on est dans la couverture. Et là, Dieu dit, je serai pour vous une muraille de feu. Et en votre sein, je manifesterai ma gloire. Donc, c'est en fait comme ça que je vois votre ministère. Parce que quand on fréquente votre ministère, c'est ce que nous voyons, en fait. Et vraiment, pour nous, je vais inviter mes frères et sœurs ou ceux qui nous écoutent, qui peut-être ne savent pas où aller, parce que de plus en plus, je me suis rendu compte, puisque nous qui voyageons, nous, on n'a pas d'église. Nous, Dieu nous a donné pour l'instant d'être un centre chrétien de restauration, pour la restauration et l'éveil. Centre chrétien, justement, toujours, pour restaurer, pour équiper, pour accompagner, éveiller les dons et talents, et susciter les ministères, et restaurer les églises. C'est là, donc ce qui fait que nous voyageons beaucoup. Mais de plus en plus, nous avons rencontré beaucoup d'enfants de Dieu qui préfèrent suivre leur culte sur les réseaux sociaux. Ils sont assis à la maison, bon, ils savent que tel va passer, etc. Ça, je vous déconseille cela, parce que
vous risquez d'avoir des indigestions. Parce que tout azimut, vous aurez des informations et n'ayant pas les genèses de ces informations, ni l'objectif, même l'optique qui sont recherchés par ces prédicateurs, vous risquez d'avoir des indigestions. Donc, nous vous conseillons, ceux qui n'ont pas d'église, de pouvoir se rapprocher des églises. Et là, nous vous présentons une que nous connaissons. C'est celle qui se nomme CCI, Cercle Chrétien d'Intercession. Amen. Voilà. Amen. Donc nous continuons parce que nous sommes toujours dans le thème de traitement de l'âme. Voilà, je veux vous lire encore un autre passage qui est dans Psaume 40 au verset 4. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Voilà. Donc, le thème est à propos. Traitement de l'âme. Voilà quelqu'un qui demande à ce que Dieu puisse guérir son âme. Parce qu'il a compris que l'âme, c'est lui. Si son âme est malade, il ne peut pas continuer. Il demande à ce que l'Éternel guérisse son âme. Donc, je voudrais que l'apôtre puisse, dans quelques minutes, puisse nous parler un peu de l'âme. L'âme, c'est quoi? Les caractéristiques de l'âme en 2-3 mots. C'est vrai que c'est vaste. Parce que les gens qui viennent doivent savoir c'est quoi l'âme. Ils me parlent de quoi? Voilà. Là, nous allons être très succincts parce que nous voulons que les personnes viennent au séminaire. Parce que nous sommes justement dans toujours cette optique d'équiper. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des informations, mais qui ne sont pas très approfondies et avec lesquelles nous ne pouvons même pas grandir dans la connaissance de notre Dieu. Alors ici, nous voyons que si nous parlons de la Genèse, l'âme résulte de la volonté de Dieu qui a pris de son souffle, il a formé la terre, la poussière, et il a soufflé sur cet amas de poussière. On dit l'homme devint une âme vivante. Et là, nous voyons que ici, l'âme résulte de la rencontre entre deux sphères, on peut dire deux, je dirais deux substances différentes. Parce que de la terre, nous avons la poussière, et du ciel, on a le souffle de Dieu. Alléluia. Et on n'a pas dit, parce qu'il ne faut pas comprendre le souffle et l'esprit. Parce que souvent, c'est ce souffle-là est né l'esprit de l'homme. Voyez. Et de la poussière est né le corps. Voyez. Maintenant, la résultante, l'amalgame du souffle et de la poussière a généré, je dirais, un être qu'on appelle, qui est l'âme. Et l'âme, donc, est ce pivot de l'être, parce qu'on dit l'homme devient un être vivant. Donc, cette âme-là nous distingue d'autres âmes. Et cette âme-là, dont on peut dire, elle est capable, comme elle est amalgamée, par des choses du monde, du céleste avec les choses du monde terrestre, elle est capable de faire la jonction. Elle est capable d'appréhender les deux. Le monde visible comme le monde invisible. Et c'est comme ça, ce qui fait que donc, cette âme vivante, elle a donc c'est une personne. Elle a une personnalité. Alléluia. Et les différentes âmes, nous serons différents par des personnalités différentes que nous allons manifester. Et alors, quand nous regardons la parole de Dieu, quand vous viendrez au séminaire, on peut donner certains versets bibliques pour montrer que dans l'âme, justement, qu'est-ce qu'on va voir? Dans l'âme, nous avons, comment je dirais, l'intelligence. L'intelligence est enregistrée dans l'âme. Dans l'intelligence, on peut parler de l'imagination, de la pensée, du raisonnement, de la connaissance. Et ensuite, nous avons une deuxième partie qui concerne quoi? Les sentiments. Dans le sentiment, on a les émotions, on a une sensibilité, etc. Et la troisième partie, dans l'âme, nous avons la volonté. Dans la volonté, nous avons les désirs, nous avons, donc, qui s'expriment par le libre arbitre. Donc, pour dire que, justement, l'âme est le pivot de l'être humain, et maintenant, pour dire que, justement, tel que Dieu nous a conçus, tel que Dieu le montre dans la parole, l'être humain
reçoit la vie de l'esprit, en fait. Cette vie de l'esprit vient maintenant influencer, pour conduire l'âme à faire des choix qui aillent dans la volonté de Dieu. Et parce que comme c'est elle qui est l'organe décisionnel, elle peut infliger, en fait, elle donne des directions au corps. Ce qui fait que l'âme ne peut pas, l'esprit ne peut passer directement pour parler au corps. Le corps ne peut pas parler directement pour aller à l'esprit. Donc ici, ils ont un intermédiaire qui est l'âme. Alléluia. Amen. Et c'est ça le problème. C'est ça, je dirais, la magnificence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a fait quelque chose qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en l'être humain, il lui a donné justement d'avoir la capacité d'appréhender les choses sur le plan spirituel et sur le plan naturel. Amen. Maintenant, l'âme, avant le péché, a été conçue de manière à ce qu'elle reçoive la vie de l'esprit. Yes. Alléluia. Amen. Je vous invite à venir au Alléluia, Seigneur. Parce que, après le péché d'Adam, le choix d'Adam et d'Ève était d'avoir, c'est-à-dire qu'ils ont choisi la vie propre, une vie propre qui est en dehors de la vie de Dieu, de Zoé de Dieu. Parce que s'ils avaient pris, ils avaient mangé l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie éternelle, justement, l'âme recevrait toujours la vie de l'esprit, cet esprit qui reçoit les directives et la vie du Saint-Esprit, pour dire de Dieu. Mais le fait de choisir la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça dit qu'elle a pris le choix de commencer à décider de sa propre vie, et elle a tué la vie de l'esprit. Ayant tué la vie de l'esprit, elle a commencé à être influencée par une vie propre, une vie maintenant qui est plutôt influencée par l'esprit d'Antéchrist. Amen. Amen. Donc vous voyez, ici nous parlons de l'âme qui est le pivot de l'être. La méconnaissance de l'âme pose un problème. Aujourd'hui, tous les thérapeutes de la place, les psychologues, pour nous qui avons suivi la psychologie, sont en train d'expliquer ce que c'est l'âme. Parce que quand quelqu'un est mal dans son âme, il est mal dans toute sa vie. L'OMS reconnaît plus de 400 métiers de bien-être. Le bien-être, c'est où? C'est dans l'âme. Parce que pour résumer un peu ce que l'apôtre dit, c'est dans l'âme où vous avez la volonté, c'est dans l'âme où vous avez vos émotions, c'est dans l'âme où il y a la pensée. Et donc, quand quelqu'un est mal dans son âme, il ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, il y a plusieurs sections de travail où on fait venir quelqu'un, un coach motivateur, pour motiver les gens parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils sont stressés. Pourquoi? Parce que tout ceci se passe dans l'âme. Donc l'âme, c'est vraiment le pivot de l'être. Donc aujourd'hui, on en trouve de tout, des thérapeutes. On n'est pas venu, on n'est pas contre quoi ou quoi, mais on est en train d'exposer le cas. Ça veut dire, aujourd'hui, vous allez trouver un thérapeute qui a comme fonction rigologue. Pourquoi? Parce que les gens doivent rire, ils ont besoin de rire. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est tapologue, donc les gens doivent taper les mains parce qu'à la suite de cela, et donc nous pensons que ce métier, tout ça, l'état de l'âme, c'est l'Église qui devait régler le problème de l'âme. On n'enlève pas le pain dans la bouche de quelqu'un, mais je crois que ces problèmes-là, c'est Jésus qui les comprend mieux que quiconque. Et il a donné les solutions à l'Église pour cela. Donc je voudrais un peu que maman, la prophétesse, nous parle de l'âme, parce que dans le concret, elle le voit. Parce qu'il y a des cas qu'elle voit, l'état spécifique spirituellement des personnes. Donc je voudrais qu'elle nous parle de la manière dont elle voit l'âme. Et qu'est-ce qu'elle peut en dire plus pour nous enseigner. Et surtout que dans les thèmes qu'ils ont choisis, il y a le thème... Le sous-thème, voilà, donc elle va nous en parler d'ailleurs. Sorcellerie, voilà. Par rapport à l'âme. Donc il n'y a pas que la sorcellerie, il y a autre chose aussi, comme sous-thème. Ok, donc on vous... Alors, je voulais un peu parler au peuple de Dieu, leur parler un peu du fou de Gadara. Ok. La Bible dit que ce fou-là, c'était, moi j'ai réfléchi, que j'ai pensé que c'était un père de famille. Ok. J'ai pensé qu'il était responsable de sa famille. Donc, il est allé se réfugier dans les cimetières. Il était là, la Bible dit,
on l'appelait le fou de Gadara parce qu'il était devenu fou. Et on l'enchaînait avec des chaînes, il brisait les chaînes, il faisait beaucoup de choses. Donc il était là, son corps était malade. Les gens le voyaient que c'était un fou, il était fou, il était ceci, il était cela. Mais en réalité, c'est son âme qui était attaquée. Ah, come on. Donc souvent, maman, je vous dis qu'il y a des gens où on dit qu'il est fou, on va les interner, tout ça. Non, c'est le problème spirituel. Amen. D'où vous parlez de l'église. Et c'est l'église qui doit faire ce traitement-là. C'est l'église qui doit faire ce travail. Et donc le fou de Gadara, quand il a vu Jésus, la Bible dit qu'il a couru. Il a couru, il a quitté de là où il était, il est venu se prosterner devant Jésus. Alléluia. Et Jésus parlait, il posait la question, mais qui es-tu dans ce corps? Alléluia. Jésus n'avait pas le problème du corps. Non. Il a parlé de ce qui est à l'intérieur de ce corps. Come on now. Il s'agissait de l'âme qui était envahie des mauvais esprits. Il s'agissait de l'âme qui était attaquée d'un esprit de la folie. La folie, c'est un esprit. On te dit qu'il y avait des légions ici dedans. Il dit, tu es qui dedans? Ah, comment? Parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant. Donc, le problème de Jésus, c'était pas traiter le corps. C'était l'intérieur. Ah, come on. Et la Bible dit que les esprits ont parlé. Il dit, nous sommes légions. Je Come on m'appelle now. légions car nous sommes nombreux. Come on now. Dans ce corps, my God, my Father. Hey. C'est compliqué, et mon apôtre. Donc, c'est un travail que l'Église doit faire. C'est le travail de l'Église. Donc, c'est l'âme qui a été attaquée par les esprits de la folie. Le corps n'avait rien à voir. C'est pour ça que quand on lui enchaînait, les esprits de l'intérieur brisaient la chair. Donc, les esprits n'étaient pas venus pour détruire le corps. Ils savaient que l'homme là, sa vie, c'est l'âme. C'est pourquoi Jésus a parlé de l'intérieur. Voilà pourquoi nous disons que l'âme doit être traitée. Et la Bible dit, la Bible dit quoi? Jésus a ordonné. Il a dit maintenant sortez de son corps. Alléluia. Allez-y, sortez de ce corps. Et la Bible dit quand ils sont sortis, l'homme était assis dans son bon sens. Parce que l'âme a été traitée. Nous parlons du traitement de l'âme. Alléluia. L'âme a été traitée spirituellement. Personne ne pouvait savoir. Même les gens qui passaient avec les pourceaux là, ils ont senti seulement un mouvement. Les pourceaux, parce que l'esprit ont dit à Jésus, envoie-nous seulement dans les pourceaux. Et Jésus a ordonné. Et la Bible dit après, l'homme était assis dans son bon sens. Si ton âme est malade, ça sera difficile que tu sois assis dans le bon sens. Parce que l'âme, c'est toi. Oh non, moi, on m'a bloqué. Je n'arrive pas. On t'a bloqué comment tandis que tu es là vivant, on te voit marcher. Non, c'est ton âme qui est bloquée. Voilà. Parce que quand l'âme est bloquée dans une bouteille, tu peux rien faire. Non. Les finances sont bloquées. Le mariage est bloqué. Tout ce qui est de toi est bloqué. Amen. Il faut que l'âme soit délivrée, traitée. Alléluia. Et quand nous parlons du traitement de l'âme, nous parlons simplement de la délivrance de l'âme. Amen. Il était assis dans son bon sens parce que l'âme a été traitée. Amen. Tout simplement, maman. Donc, ça choque quand les gens ils disent c'est quoi l'âme, pourquoi la délivrance? Mais si tu n'es pas appelé à ça, ne fais pas. Ne fais pas, Ne fais pas. Donc tu n'es pas appelé à ça. Dieu ne t'a pas donné cette mission. Ce que Jésus avait fait là, c'était une délivrance. Amen. Et voilà, le fou de Gadara était assis dans son bon sens. Alléluia. Je vois l'apôtre qui regarde son épouse, qui est prophétesse. Comme on a parle, pasteur. La balle est dans ton camp. Alléluia. Je suis très admiratif. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Non, mais c'est vraiment un sujet assez sérieux. Oui. Même on peut aussi parler du péché. Voyez-vous, on peut parler du péché et l'âme est le magasin du péché, on peut dire. L'âme qui est ce disque dur qui contient tout. C'est que je crois que Ézéchiel 18, 4 et 20 dira que l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Donc l'âme a besoin d'un traitement. Alors moi je ris beaucoup quand j'entends des fois dans les réseaux sociaux
nos confrères aussi, hommes de Dieu, qui nous critiquent, nous qui sommes dans la délivrance. Que non, mais quand on a Jésus, ça suffit. Tu as reçu Jésus-Christ comme ton maître et ton sauveur. Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Oui, nous connaissons un peu ces écritures-là. Mais ce sont les mêmes, j'ai remarqué, je ne critique pas. Et je passe simplement vite fait. Alors pourquoi ces mêmes personnes souffrent du diabète que leurs parents ont souffert? Toutes choses sont passées. Normalement, ils ne devraient plus avoir de diabète. Normalement. Non, normalement. Normalement. Et donc, je pense que... Et des fois, quand j'entends leur prédication, l'ironie qui en sort. Alors, je vois déjà un esprit derrière l'ironie, je vois l'orgueil. Et donc, certainement, il y a un besoin de traitement sur leur âme. Non, mais c'est... Le Seigneur est merveilleux. Vrai. Oui, non, mais c'est vrai. Mais l'apôtre, vous allez, excuse-moi papa, vous allez voir, la Bible dit que Jésus, le ministère, parlons un peu du ministère. C'est quoi le ministère? Le ministère, c'est la continuité du service que Jésus a fait. Amen. C'est ça. Amen. Comme je viens de parler du fou de Gadara, Jésus a libéré son âme. Et nous suivons juste le travail. Amen. Nous continuons juste le travail. Amen. C'est ça. Et c'est vrai parce que dans le livre de Actes chapitre 10, verset 48, on dit, vous savez comment Jésus a parcouru les contrées, faisant du bien aux hommes, arrachant leurs âmes de l'empire du diable. De l'empire. L'empire du diable. Et on peut dire aussi de l'emprise du diable. Vous voyez, donc ici, c'est quelque chose... Et puis même, on peut dire, l'ironie... Moi, je dirais tout simplement, vous savez, nous, on est dans la chose de Dieu. Nous devons comprendre que nous voyons en partie, nous connaissons en partie. C'est ça. Avec que même l'apôtre Pierre, qui avait, lui, vu Jésus, il a opéré à côté de Jésus, il avait reconnu en l'apôtre Paul d'apporter des connaissances qui n'étaient pas à la portée de n'importe qui, pour dire qu'il connaissait en lui son ministère et ce que le dépôt que Dieu avait mis en lui. Amen. Mais aujourd'hui, si Jésus est notre référent, nous savons aussi que 75% de son ministère était basé sur la délivrance, la guérison, et aussi, on peut dire, apporter la consolation au niveau du cœur, des âmes. Nous voyons que c'est aussi notre credo. Voyez. Et maintenant, si nous voulons philosopher ou faire la théologie, celui qui est en Christ, ça veut dire que celui dont la parole de Dieu a fait chair dans son âme. Mais pour que la parole de Dieu fasse chair à ton âme, s'il y a encore des onces, s'il y a encore des épines, s'il y a, je ne sais pas comment la parole. Et d'ailleurs, il le dit dans Jean chapitre 15, il dit, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous. Alors vous porterez des Alléluia. Alors, apôtre, pendant que vous êtes en train de parler, excusez-moi, c'est donc pour ça que les gens ne changent pas. On voit quelqu'un qui est à l'église il y a 20 ans, mais il y a l'orgueil, le mensonge. Il demeure dans la parole, mais les paroles ne demeurent pas en lui. À cause de l'âme qui mène une vie propre, qui mène une vie charnelle. Et il dit, Dieu dit, il y a inimité entre la chair et l'esprit. Alléluia. Et il faut que cette âme charnelle devienne une âme spirituelle. Et c'est cette âme spirituelle qu'on appelle l'être spirituel que Jésus attend de nous. Amen. Voilà. Je voulais un peu répondre à l'apôtre, comme vous avez parlé de la sorcellerie. Hein. Oui, voilà. Vous avez dit que nous allons évoquer aussi, bien sûr, dans le programme que nous allons commencer demain déjà à partir de 17h à 19h30. Nous allons commencer demain le traitement de l'âme. Un de nos sous-thèmes, c'est la sorcellerie. Vous avez dit, vous avez posé la question, la sorcellerie, est-ce que c'est l'âme? Oui, mais je prends un exemple, mon apôtre. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie, on vous dit que quand il dort, il ne se réveille pas. Même si tu le bouges, tu peux le prendre, tu le jettes sous le lit. Tu peux le prendre, tu le jettes sous le toit. Il ne se réveille pas. Mais parce que ça, c'est seulement le corps qui est resté. L'âme est allée déjà dans le monde spirituel. C'est l'âme qui opère. Alléluia.
C'est l'âme qui est initiée à la sorcellerie. C'est pour ça que je veux vraiment attirer l'attention de peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre. Est-ce que vous avez ce genre de personnes dans vos maisons? Est-ce que vous avez ce genre de personnes dans vos familles? Les gens qui dorment, qui ne se réveillent pas. Même quand les enfants font du bruit, quand des assiettes se cassent, ça ne bouge pas. La personne est là. Ce que vous voyez là, ce n'est que la peau. Ce n'est que le corps. Mais l'âme est déjà partie. Parce que c'est l'âme qui travaille. Oui, Nous, on vous appelle dans ce programme. Ah oui, bon. Peut-être que c'est votre cas. Oui, donc nous avons le programme demain, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous avez vu qu'on a tellement de choses à dire. Mais évidemment, soit dit en passant, on vous invite aussi au centre chrétien, parce que nous avons une école justement qui traite de ces choses. Les gens viennent, ils s'inscrivent, ils suivent quand nous sommes là. Et c'est une école ambulante, nous allons avec cette école partout. Ce sont des choses que nous expliquons aux gens, que nous travaillons avec les gens, parce que en fait, la plupart, comme la prophétesse disait, c'est l'expérience. Ça veut dire que c'est des choses que nous avons vécues. À la suite de cela, le Seigneur nous a donné des stratégies, il nous a aidés, il a répondu, il nous a guéri, il a fait beaucoup. Et à la suite de cela, il nous a donné les clés que nous utilisons maintenant dans les vies à enseigner. Donc, nous voulons vous inviter. Donc, si la prophétesse peut encore nous rappeler les heures et puis les dates. Donc, c'est à partir de demain. Et l'adresse, s'il vous plaît, prophétesse. Peuple de Dieu, par la grâce de Dieu, nous allons déjà commencer ce programme demain. Le programme que nous appelons Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et donc, le thème de cette montagne du mois de juillet serait le traitement de l'âme. Nous venons de suivre tout ce que les hommes de Dieu nous ont expliqué ici. Alors, demain, vendredi, nous allons commencer de 17h à 19h30. Ça serait demain, vendredi, le 19. Alors, samedi, ça sera de 16h30 à 19h. Ça sera pour le samedi. Et le dimanche, de 15h à 18h30. C'est le dimanche que nous allons clôturer ce programme de la prière, de la parole et de la délivrance. Alors, le programme va se faire sur l'adresse, je vous donne l'adresse, c'est 2 rue Maryse-Bastille, La Courneuve. Donc, pour ceux qui vont venir par le transport en commun, donc à partir de la gare du Nord, vous prenez le RERB, direction Charles de Gaulle, et vous descendez à l'arrêt Le Bourget. Et au Bourget, vous avez le bus 143, direction La Courneuve, vous descendez à l'arrêt Le Verdun. Le Verdun, et la salle est à 2 minutes de l'arrêt de bus. 2 rue Maryse-Bastille, la Courneuve, et la salle, c'est le numéro 14. Salle numéro 14, à partir de 17h déjà, nous allons commencer. Demain, 17h40, 45, l'orateur va déjà prendre la parole, parce que nous voulons bien comprendre c'est quoi l'âme, qu'est-ce qui se passe et tout ça, et comment faire pour avoir le traitement de l'âme. Oui, mais maintenant je voudrais poser, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je voudrais poser la question à l'apôtre pour assurer les gens. Donc le travail va déjà commencer demain. Oui, tout à fait. Le travail commence déjà demain. Donc on priera pour les gens, il y aura de prière demain, samedi, et dimanche, ça sera dimanche, ça sera ça sera parole, prière. Parce que si on te donne la parole, il faut qu'on te montre comment faire pour t'en sortir. Il faut prier. Parole prophétique aussi, parce que nous sommes dans un ministère prophétique, voilà. Bien sûr. Oui, voilà. Et donc, je voudrais vous remontrer encore notre livre qu'on a présenté ici. Vous connaissez, ce livre parle justement de l'âme. Il donne quelques caractéristiques de l'âme. Et bon, maintenant, ceux qui viennent à l'école chez nous, ils ont le reste. Et alors, soit dit en passant, vous avez entendu, la prophétesse a parlé de quelqu'un qui dort et puis, bon, on le lève, il ne se lève pas. Nous avons aussi l'agenda de rêve. L'agenda de rêve fonctionne comment au centre? Parce que le rêve est très important. Nous avons un cours qui s'appelle sommeil et rêve. Donc, tout ce que nous faisons au centre, c'est toujours dans la perspective de l'âme. Et toujours pour traiter les problèmes que les gens rencontrent au niveau de l'âme. Nous n'allons pas étudier le sommeil ici comme Freud l'a fait, mais nous étudions selon la perspective que Dieu nous donne par rapport aux problèmes spirituels. Donc, vous avez ce cahier de rêve qui est un manuel du centre où vous écrivez au jour le jour vos rêves et dès que vous vous levez, vous donnez l'impression de vos rêves. Et après, on vous enseigne aussi à comment interpréter vos rêves. Parce que vous n'aurez pas tout le temps
la prophétesse Letty à vos côtés, il faudrait que vous puissiez prendre l'habitude de pouvoir interpréter vos rêves vous-même. Vous-même, vous avez vu l'angoisse que Nabuchodonosor avait quand il ne s'est pas rappelé de son rêve. Il est devenu fou. Il a tué presque tout le monde. Il a fallu que, encore une fois, l'Église intervienne. Il a fallu que Daniel intervienne pour donner l'interprétation de rêve. Parce que le rêve, en fait, c'est le prophétique. Le Seigneur nous parle dans les rêves. Et donc, voilà. Donc, vous avez ce cahier de rêves qui est, comment on dit, un matériel du Centre chrétien pour la restauration et l'éveil. Donc, nous avons d'autres choses et vous avez encore ce livre. Donc, je vais laisser l'apôtre terminer et après, nous allons clôturer. Donc, si ça se termine, c'est bon, l'apôtre aura fini. Non, je ne vais pas clôturer. Voilà. On dit à tout Seigneur, tout honneur, puisque nous avons le privilège d'avoir parmi nous aujourd'hui le couple Zabana. Nous allons leur donner justement ce privilège de parler et, bon, voilà, et de libérer une parole, parce que nous sommes aussi dans le prophétique. Voilà, nous avons 5 minutes. Voilà, vous avez la parole. Non, nous bénissons le Seigneur déjà pour ce beau moment. C'était tellement court que vraiment, nous croyons que la continuité, ça sera pendant le séminaire. Amen. C'est pour ça que vraiment nous lançons cet appel, pas seulement aux enfants, même aux pasteurs qui ont des problèmes. Ne soyez pas vraiment renfermés, mais parce que le médecin a toujours besoin d'un autre médecin. Venez nous voir et les hommes de Dieu, nous allons vous aider par rapport à tout ce que vous êtes en train de traverser spirituellement. Nous vous lançons cet appel et nous disons merci au couple apostolique. Merci à vous de nous avoir reçus dans cette émission. Nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis. Nous bénissons tous les enfants de Dieu. Nous serons là pour vous pendant ces 3 jours. N'hésitez pas. Nos contacts sont là devant vos écrans. Vous pouvez nous contacter. Si c'est personnel, n'hésitez pas. Nous serons là pour vous écouter et faire un travail personnel aussi avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Si Jésus ne revient pas ce soir, nous allons encore revenir pour des bonnes nouvelles. Amen, amen, amen. Donc nous sommes sur EPV TV, la chaîne de référence. Nous aimons cette chaîne parce qu'elle nous laisse libres. Nous pouvons parler des choses sans nous stresser. Parce qu'il y a des censures qui sont faites sur certains endroits où on ne peut pas parler, par exemple, de la délivrance, justement. On ne peut pas parler du Saint-Esprit, justement. On ne peut pas parler de la sorcellerie, justement. Mais ici, nous sommes libres. Alléluia. Nous pouvons parler de toutes les provisions que le Seigneur nous a données. Et nous pouvons parler aussi de solutions que Dieu nous a données. Amen. Donc, nous voulons donner la parole au pasteur Tony Zabana pour bénir le peuple de Dieu et terminer. Merci. Justement, avant de dire une parole de bénédiction, je voulais souligner ceci, c'est très important, que nous avons évoqué la délivrance, mais nous n'avons pas le monopole de la délivrance. Non. La Bible dit que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Voilà. Je voulais vraiment le souligner et le rappeler au peuple de Dieu. Amen. Et vous lancer cette invitation, vraiment, venez nombreux, et l'Esprit de Dieu ne manquera pas de vous visiter. Et d'ici là, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous me permettez, pendant que le pasteur était en train de prier, le Saint-Esprit me dit à quelqu'un qui est en train de nous suivre qui a un problème d'insomnie. Quelqu'un qui ne dort pas la nuit. Il prend les médicaments pour dormir, mais cette fois-ci, il n'arrive pas. Les médecins n'en peuvent plus. Les produits que tu prends ne donnent plus rien. Mais laisse-moi te dire ce soir, le Seigneur te visite. La puissance du Saint-Esprit te visite. Je menace cet esprit d'insomnie qui menace ton âme. Je menace cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que cet esprit d'insomnie qui a accablé ton âme te quitte maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la délivrance de ton âme. Que ton âme soit libre parce qu'il a fait la nuit pour dormir. Et que à partir de ce soir que tu dors comme un bébé. Il a séparé la nuit et le jour parce que la nuit a son travail. Tu dois dormir. Que ton âme soit en paix. Reçois maintenant ton sommeil. Que le Saint-Esprit remplisse ton âme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur. Merci encore EPV TV. Nous sommes fiers de vous et nous savons que le Seigneur vous amène de gloire en gloire et de victoire en victoire. Soyez bénis. Amen. Amen.
Amen. Il nous reste encore une minute. Nous bénissons vraiment cette occasion. Alléluia. Nous prions pour la chaîne. Nous prions pour la chaîne, que cela aille en accord au nom de Jésus. Une chaîne qui naît le peuple de Dieu. Nous bénissons cette chaîne de télévision au nom de Jésus. Que cela aille de l'avant. Que ça soit une chaîne internationale. Au nom de Jésus. Alléluia. Bénissons celui qui se lèvera contre cette chaîne tombera. Au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Nous cachons et bénissons. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Qui est vivant. Gloire à toi, Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois béni, nous acclamons ta merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Glory to God. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Nous élevons la majesté de notre Dieu. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Soyez bénis. Seigneur de ce que tu souffles des quatre vents, par le nord, le sud, l'est, l'ouest. Alléluia. Seigneur, Que les libérer malades soient les cœurs guéris. brisés, les âmes captives Malades dans reçoivent ce la pays, Seigneur. Alléluia. Oh Papa Yahweh, au nom de Jésus Au de nom de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque invoquera le Seigneur Jésus sera sauvé. Amen. Notre prière, Seigneur, Merci, Seigneur. c'est que, ô Dieu de gloire, que comme ton souhait, c'est que Merci, tout le Seigneur. monde soit sauvé. Alléluia. Laisse que, Seigneur, Alléluia. nous ayons la Alléluia. révélation, Alléluia. la connaissance Alléluia. de ce que tu es, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bye bye. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.